Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Deux hommes sont soupçonnés d'être en relation avec l'attaque de Grand Bassam. L'attentat perpétré le 13 mars dernier, je le rappelle, a fait 19 morts et une trentaine de blessés. Les deux suspects, Ibrahim Ould Mohamed et Midi Aga Sodak Diko, ont été arrêtés dans des opérations distinctes à Tombouctou et à Gao, dans le nord du Mali. Michel Digri. Deux arrestations au Mali qui pourraient faire avancer l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les deux suspects de nationalité malienne se nomment Midi Sodak Diko et Ibrahim Ould Mohamed. Le premier cité a été arrêté au sud de Gao, dans la localité de Gossi. Il aurait participé activement aux attaques du 13 mars sur le plan logistique. Son domicile aurait servi à loger les assaillants, notamment le cerveau de l'opération Kunta Dala. Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Sodak Diko est rentré au Mali où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Le second suspect, Ibrahim Ould Mohamed, a été interpellé à 80 km de Tombouctou, au checkpoint de Goudam, par les forces armées maliennes du groupement tactique interarmé. Les deux individus devraient être transférés à Bamako, la capitale malienne. Rendons-nous à Bouna où il y a eu un peu plus de 3 jours des affrontements communautaires. Le calme est revenu dans la ville. Notre reporter Doigt de Laser y a fait son constat. Des ambulances en alerte maximale à l'hôpital général de Bouna. Elles attendent des cas d'évacuation de blessés de la crise. Mais ce dimanche 27 mars 2016, la situation se normalise. Depuis le début des événements, le jeudi jusqu'à ce jour, nous avons reçu 46 blessés. Nous en avons libéré 44. Donc ce jour, dans nos locaux, il reste hospitalisé 2 blessés. Voilà, les choses se normalisent, il n'y a plus grand problème. Dans les rues de Bouna, les forces armées républicaines de Côte d'Ivoire sont présentes. Le général Gaoussou Soumaoro et ses hommes veillent à la sécurité des populations et des biens avec en appui la police nationale et la brigade de gendarmerie. Certaines personnes continuent de faire des exactions dans les campagnes. C'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre sur le terrain, véritablement dans les campagnes, pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène qui pour nous est du banditisme. Ce que nous verrons avec les armes en ville, la première réaction serait de leur enlever systématiquement ces armes et de les mettre à la disposition de la police et de la gendarmerie pour la suite des enquêtes. La situation se normalise dans la ville, mais les populations souhaitent le désarmement des belligérants et le déploiement des forces armées dans les villages les plus reculés afin de mettre fin à la crise et sauver des vies humaines. Cette accalmie constatée à Bouna est aussi le fruit de plusieurs rencontres entre les cadres et la jeunesse de la région du Bonkani. On en parle avec Doigt de Laser. Des rencontres entre la jeunesse, les élus et les cadres de la région du Bonkani se multiplient depuis les affrontements du jeudi 24 mars dernier dans la ville de Bouna. Les jeunes de la communauté malinké et Koulango prennent l'engagement devant les autorités politiques de rompre avec la violence. Une volonté manifeste qui constitue un espoir selon les élus du Bonkani. Depuis le matin, nous ne faisons que recevoir les différents responsables de communauté et les leaders d'opinion pour leur dire, dès lors que vous êtes obligés de vivre ensemble, vous devez trouver les moyens qui vous sont propres, les moyens historiques qui existent, les combiner et pouvoir arriver à trouver un chemin pour pouvoir s'entendre. L'appel reste le même, le retour au calme, l'arrêt sans condition de toutes les hostilités et donner la priorité à la parole. Nous, si on estime qu'il y a des différends, nous pensons qu'il faille s'asseoir pour en parler et trouver une solution, ce qui n'est pas impossible. Et nous avons bon espoir. Ce sont des communautés qui sont condamnées à vivre ensemble et partout où il y a des crises de conflits entre agriculteurs et éleveurs, nous sommes intervenus. Notre message, c'est vraiment que les uns et les autres reviennent à la raison et que tous puissent vivre comme avant. Des populations qui ont peur de perdre la vie sont venues se réfugier dans le camp Onussi de la ville de Bouna. Elles attendent de regagner leur domicile dès que la situation sera stable.
Voici à présent le point de la situation qui prévaut à Bouna un peu plus de 72 heures après les affrontements. Les activités ont repris dans la ville. Les populations ont décidé d'oublier ces hostilités. La ville de Bouna est prête à tourner la page. Nous restons avec Doigt de Laser. Voici l'ambiance qui prévaut dans les rues de Bouna, 3 jours après les affrontements entre les populations Lobi, Peul et Koulango. Les boutiques ouvrent leurs portes, les commerçants et les transporteurs aussi reprennent leurs activités. On a fermé une porte, on a ouvert une porte pour pouvoir ravitailler la population. Ouais, vraiment, ça a bouleversé tout, ça nous a surpris. C'est du jamais vu à Bouna. Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, on arrive à travailler un peu avec la situation de... On doit regarder des rancunes, ça ne peut jamais finir dans la vie. Vu que la paix n'a qu'à venir, tout le monde va être... C'est-à-dire tout le monde va travailler comme d'habitude, quoi. Il ne faut pas avoir peur, ils n'ont qu'à revenir. Moi, mon appel, c'est que moi je veux là. On n'a qu'à avoir la paix, on n'a qu'à être même chose. Pour certains habitants, pas question de briser les liens familiaux entre les 3 peuples, Lobi, Peul et Koulango. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai une femme qui est, je dirais, d'Agari, donc elle est Lobi. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères et nous restons des frères. La reprise des activités dans la ville de Bouna intervient après les déclarations du roi du Bunkani et du chef des lobbies qui ont souhaité que la réconciliation et la cohésion sociale soient mieux partagées dans la région du Bunkani pour le bonheur des populations. Intéressons-nous à présent à la 60e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU. Le ministre ivoirien de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant y a fait un plaidoyer. Euphrasie Yao s'est exprimé sur l'amélioration de la condition des femmes et leur participation effective dans la prise de décision en Côte d'Ivoire. Kadi Fadiga Fofana. Les femmes constituent le rempart dans la protection de leur famille. Elles travaillent pour la paix et assurent une croissance économique durable et une évolution sociale. Malgré ces acquis, le leadership féminin n'est pas suffisamment reconnu dans le monde et particulièrement en Afrique. Pour changer la donne, tous les ans, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies se réunit, un rendez-vous mondial pour donner de la voix pour la promotion des droits des femmes. Pour 2016, la 60e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est tenue du 14 au 24 mars à Washington. À la tête d'une forte délégation, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a donné les grandes lignes des avancées faites en Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité des sexes. Table ronde ministérielle sur les cadres normatifs, juridiques et stratégiques et aussi sur le perfectionnement des mécanismes institutionnels nationaux. Tous ces échanges pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été félicitée pour son observatoire de l'équité et du genre et pour son annuaire du compendium des compétences féminines. Malgré ces progrès, la ministre Euphrasie Yao Kwasi a reconnu que le pas pour l'égalité des sexes est encore long à franchir, mais l'espoir pointe à l'horizon. La fête de Pâques a été célébrée ce dimanche. Elle commémore la résurrection du Christ. Notre reporter Grace Kondo a sillonné quelques paroisses et temples du district d'Abidjan. Voici son constat. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui marque la commémoration de la victoire de Jésus sur la mort. Dans les paroisses et temples, l'événement a été marqué par des prières, des exhortations et des méditations. À Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi Village, dans la commune d'Abobo, le père César Dogwa invite les fidèles à être des chrétiens nouveaux. Nous sommes appelés à renaître à suivre les pas de Jésus-Christ, le ressuscité, à changer de vie, afin d'amorcer une vie nouvelle, empreinte d'amour. Car c'est par amour que Christ a accepté de mourir pour nous sur la croix. Et cet amour-là doit nous guider dans notre quotidien. Il a payé le prix de nos souffrances à la croix et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle joie. Je bénis son nom. À l'église Ariste d'Aboboté, l'on a aussi célébré la résurrection du Christ. Louanges, adorations ont été les temps forts de cette cérémonie. Nous croyons au baptême trinitaire et les fidèles ont reçu ce baptême. Donc si nous avons reçu ce baptême, c'est que nous avons accepté le Christ dans notre vie. Il est tout pour nous. Et le Christ que nous avons accepté, les Écritures disent qu'il va ressusciter des morts et que par sa résurrection, Dieu nous ouvre la porte de la vie. Au Centre international du plein évangile dans la commune de Cocody, les fidèles ont été exhortés à vivre à l'image du Christ ressuscité. Tout enfant de Dieu qui aime Dieu,
qui marche avec le Christ doit vraiment célébrer ce grand événement. C'est le meilleur des événements parce que ça marque notre existence. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle constitue le fondement de la foi chrétienne. La fête de Pâques est particulièrement célébrée chez le peuple baoulé. C'est l'occasion pour les membres de cette communauté de se retrouver au village pour fêter ensemble. Mais comment s'est déroulé Pakinou dans les maquis baoulés et quelle est l'ambiance qui y a prévalu? Des réponses avec Guillaume Zéré et Éric Goré. Paul Quadio est électronicien. Très attaché à sa culture, il a décidé tout de même de rester à Abidjan pour fêter Pâques comme s'il était à Wawako, son village natal. Quand je vais au village, tout ce qui se passe là-bas, c'est la même chose que je viens de découvrir ici. Donc je pense qu'ici est mieux. Au lieu de payer le transport aller-retour, j'ai préféré rester ici et jouer avec mes amis. Son ambiance, Pascal, il l'a créée avec ses amis dans ce maquis. Plusieurs espaces de ce type entretiennent l'ambiance, celle des villages dans la cité. La musique, le vin, la famille, les amis, le poisson, tout y est pour réussir son Pakinou. La Pakinou, c'est aussi l'agouti, la viande de brousse par tradition. Mais mesures anti-Ebola obligent, on fait avec et cela n'enlève rien à la fête. Je me contente de poulet paillé, c'est ça qui est là. Sinon, ça a coûté un de manger. Mais comme je n'ai pas eu, je mange le poulet. Commémoration de la résurrection de Jésus-Christ est aujourd'hui chez nous rattachée au peuple baouli, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, pour qui c'est un grand moment de retrouvailles dans les villages. Pâques au Pakinou se fait aussi à Abidjan et le moins que l'on puisse dire, Abidjan défie de plus en plus les villages baoulés. Parlons de sécurité routière. Le secteur de la formation va bientôt être modernisé dans ce domaine. On en sait plus avec Herman Yamien. Ce geste pourrait être la solution qui va limiter les accidents de la route en Côte d'Ivoire. En signant ce protocole d'accord avec le groupe INIRIS, 3e réseau auto-école de France, le Centre de formation routière internationale entend faire entrer définitivement les auto-écoles ivoiriennes dans la modernité. Pour la formation, on a les hommes qu'il faut, mais on n'a pas le matériel nécessaire pour faire la formation correctement. Donc je pense qu'à travers ce partenariat, nous aurons d'autres outils, sur moins, disons, du matériel pour pouvoir faire de la formation tout à fait adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Au menu de cet accord, il y a des stages accélérés, une formation en ligne, des formations actualisées et des tablettes personnalisées. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, 94% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains, on peut dire que c'est un début de solution aux infractions du code de la route. À l'issue de la formation permis de conduire, il y a une vie. Donc un jeune, quand il est formé et qu'il est mal formé et qu'il est laissé sur le réseau routier, ça devient un danger en puissance parce que par un manque d'expérience, par un manque de formation. Avant de s'étendre à tous les centres de formation en Côte d'Ivoire, ce sont pour cette année 2016 20 centres qui vont bénéficier de cet accord. Des nouvelles du monde entier, en Afrique du Sud, environ 4000 éboueurs de la compagnie de ramassage des ordures Pikitap sont en grève illégale depuis quelques semaines. Ces derniers jours, la compagnie publique de ramassage a donc mis en œuvre un plan de nettoyage d'urgence en faisant appel aux travailleurs intérimaires. Cette décision a fait monter la tension d'un cran et entraîné des violences. Les 4000 éboueurs en grève dénoncent la disparité de leurs salaires et réclament des augmentations. Ils veulent également la démission de la directrice du service de gestion des déchets de Johannesburg, accusée de corruption. L'Irlande a commémoré ce week-end le centenaire de l'insurrection de Pâques 1916. Cette rébellion armée contre la domination britannique a fait près de 500 morts et plus de 2000 blessés en 6 jours de combat. Rapidement étouffée militairement, elle a cependant marqué un tournant majeur
vers le mouvement de l'indépendance du pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon lundi de Pâques. Bonne fin de journée, bonne suite de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.